un ambitieux projet ayant pour but d'offrir à la République et au monde une personne bien éduquée, une personne dotée de connaissances avérées. C'est ainsi qu'elle fut injectée dans le moule éducationnel en passant par le lycée Picot avec à la clé un diplôme d'État en section commerciale et administrative. Soucieuse de savoir davantage, Léa Demarie posa ses pieds à l'université de Kinshasa et décrocha son diplôme de licence en droit en 2004 et faisant partie donc de la promotion Kindu. La voilà juste après, se lançant dans la vie active en mettant son talent scientifique d'abord au service de la CONADER, puis à celui du ministère de la Santé comme secrétaire du ministre, pour finir à la magistrature. Nommé substitut du procureur de la République par ordonnance numéro 10/056 du 30 juillet 2010, Léa sera affectée au parquet près le tribunal de grande instance de Njili, puis à celui près le tribunal de grande instance de Bukavu, avant de revenir avec le même grade à Kinshasa au parquet près le tribunal de paix de Kalief. Désigné provisoirement au grade de premier substitut du procureur de la République par décision d'organisation judiciaire numéro 58/CSM/P/2020 du 6 août 2020, elle a été confirmée à ses grades par ordonnance judiciaire numéro 23/155 du 15 août 2023 et affectée au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa commune. C'est avec ce grade que de premier substitut qu'elle a tiré sa révérence. Léa était mariée à M. Djobouketchou Okanga. Elle a laissé 2 enfants. Monsieur le Président, lorsque j'interroge ses proches, ceux-ci me disent avec ferme assurance que Léa fut une femme de devoir, une femme de cœur, une femme sociale. Et lorsque je m'approche des magistrats, je suis émerveillé d'entendre les uns dire que Léa Demarie incarnait une magistrature humaine, empreinte d'empathie, attentive aux réalités des justiciables et respectueuse de la dignité de chacun. Et d'autres étaient impressionnés par sa qualité d'écoute, sa sensibilité aux situations humaines et sa bienveillance qui faisait d'elle une dame appréciée de tous au-delà de sa fonction. Et d'autres encore se sentent confortables lorsqu'ils affirment que Léa savait créer des relations professionnelles empreintes de respect et de confiance, entretenait des rapports harmonieux avec ses collègues et manifestait en toutes circonstances un profond regret et respect envers sa hiérarchie et servait avec loyauté et discipline. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, lorsque je tourne vers les avocats, ceux-ci m'avouent que Léa que nous pleurons aujourd'hui était une interlocutrice de grande qualité. Sa collaboration avec les avocats était exemplaire. Les débats devant elle
s'est déroulée dans un climat de considération mutuelle, de rigueur juridique et de parfaite courtoisie. Elle savait reconnaître le rôle essentiel de l'avocat dans l'œuvre de la justice et contribuer, par son attitude, à renforcer la confiance entre les acteurs de la justice. C'est pourquoi mon barreau pleure. Mon barreau pleure cette magnifique magistrate qu'elle ne verra plus jamais. Oui, nous pleurons parce que ce genre de magistrate ne court pas la rue. Mais nous trouvons, Monsieur le Président, l'énergie et la consolation lorsque nous naviguons dans la pensée de Platon qui soutient que la mort est une victoire. Et quand on a bien vécu, le cercueil ne devient qu'un char de... Jusqu'à ce qu'on ait fini l'université. Et parler de Léa en 5 minutes ou en 10 minutes, ça serait pas possible. Mais on va trouver les mots qu'il faut. Léa, c'était une amie. C'était une amie. Et je sais qu'il a beaucoup de valeurs que vous avez vous-même constatées en elle, de son vivant. Mais j'aimerais m'appuyer sur une des valeurs principales, l'amitié. Léa prenait avec toute la considération l'amitié qu'elle avait avec les gens. J'étais son ami depuis la faculté, mais je ne me suis pas limité à la faculté jusqu'à ce qu'on soit mariés. Elle ne m'a pas laissé et on est toujours restés amis. Ce qui est merveilleux, c'est que nos familles sont devenues amies aussi. Gloire à Dieu parce que Joe, on a fini aussi ensemble avec lui. Ce que j'aimerais raconter, c'est une petite anecdote. C'est au mois de mai 2016, alors qu'elle était à quelques semaines d'accoucher, Raphaël. J'avais un problème au niveau du travail, j'ai reçu une convocation, je n'ai pas compris, il y a des gens du bureau 2 qui seraient venus au bureau parce que la sécurité me disait qu'ils sont venus au bureau, ils ont une convocation mais ne sortent pas, boss, il faut attendre qu'ils partent et puis après vous allez partir. C'est ce qui a été fait, je suis parti après, quand j'étais parti, mais une fois arrivé à la maison, j'ai appelé Léa, c'était le réflexe que j'avais, j'ai dit Léa, voici la situation qu'il y a. J'ai essayé de faire une introspection et je n'ai pas vu avec qui je peux avoir un problème à ce niveau pour que la 4e rue m'invite. Elle m'a dit, Patrick, on va se voir demain. Sois calme. Je me rappelle, c'est Joe qui est venu l'accompagner en ville parce qu'on s'est fixé rendez-vous en ville. Elle est venue en ville avec Joe, elle me l'a laissé, elle est venue dans mon véhicule et puis nous on est parti voir un des magistrats qui nous a reçus avec elle. Et lorsqu'on nous a reçus, c'est là qu'on a compris qu'effectivement, les initiales qu'il y avait sur la convocation n'étaient pas des vraies initiales. Malheureusement, c'était un groupe de gens qui voulaient soutirer de l'argent à des paisibles citoyens. Mais ce qui m'avait marqué, c'était de voir que malgré son état, elle pouvait quitter chez elle à la maison, tout abandonner pour trouver des solutions pour ses amis. See
22 janvier 2026, cette salle de cour d'appel de Kinshasa-Gombe a choisi de nous accueillir. Non pas pour entendre les plaidoiries ordinaires des avocats, le réquisitoire ou un avis éventuel du ministère public, encore moins apprécier la direction des débats empiriques du juge président, mais plutôt ce décor planté ainsi que l'émotion à son comble faisant transpirer de tristesse les murs de cette salle. Nous servent évidemment cette idée évidente du trépas, l'arrêt de vie de notre sœur, mère, collègue, magistrate Abayoué Mouanvita Léa de Marie, au profit de qui l'organisation d'une audience solennelle s'impose conformément aux dispositions pertinentes de l'article 13 alinéa 1 de l'arrêté d'organisation judiciaire qui dispose, je cite, « Les cours et tribunaux tiennent également audience solennelle et publique à l'occasion de l'installation des nouveaux magistrats après leur juridiction ou lorsque un de leurs décède ou est mis à la retraite au bénéfice de l'éméritat. » Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, ici représentée, Madame le procureur général près le Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les magistrats et hautes juridictions, Monsieur le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, tous avec l'expression de notre plus haute considération, Madame le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ici représenté, Monsieur le bâtonnier de la Gombe, Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance, Messieurs les procureurs de la République près ces tribunaux, Mesdames et Messieurs les magistrats, Messieurs et Dames, à vos titres et qualités respectifs, rien à faire et sans façon, Monsieur le Président. La mort continue inexorablement son bonhomme de chemin, nous arrachant au passage des proches. Aujourd'hui, elle a jeté son dévolu sur notre fille, sœur, mère, épouse, collègue Abayou et Mouanvita Léa de Marie, pourtant pleine de vie était-elle, laissant derrière elle sa famille biologique, judiciaire, inconsolable. En effet, le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe avait noté, comme pour tout magistrat, l'absence prolongée de la magistrate Abayoué pour cause de maladie. Et aux dernières nouvelles, elle était donnée pour pouvant regagner le pays et sans doute communier avec les siens pour les festivités de nativité ainsi que du nouvel an. Grave. Ce qui nous arrive nous étonne, ça chamboule tout le monde. Malheureusement donc, c'est aux petites heures du soir du 29 décembre 2025 notre tout pronostic humain raisonnable va retentir et créant ainsi émoi, désolation et stupeur parmi les siens. Monsieur le Président, des auteurs philosophes de siècles passés ont réfléchi sur la mort et le développement dialectique le plus saisissant est celui attribué à Sénèque, qui considère que la mort n'est pas une chose à craindre, mais la manière dont nous vivons l'est. À ce propos, l'illustre disparu aura laissé une empreinte lumineuse sur la terre des hommes
Il suffit pour s'en convaincre de mesurer le désarroi, la souffrance que son départ cause au sein de sa famille biologique, professionnelle et de la société tout entière. Et dit-on pas que l'on meurt comme on l'a vécu? Que de mobilisation, d'élan de cœur et de dévouement dans le chef de ceux qui l'ont connu pour honorer les derniers instants magiques de Léa de Marie parmi nous. Un clin d'œil particulier aux collègues qui ont veillé et attendu au pied de l'avion de l'aéroport de Djily, pour dignifier du drapeau national le cercueil de la regrettée. Monsieur le Président, il n'est pas donné de rencontrer dans la vie des personnes dont la signification des noms portés corrobore avec les valeurs recelées en ces mêmes personnes ou leur vécu. Irrélatif, l'illustre disparu était une dame de paix. La salle ne rend pas cette idée-là. De douceur, de délicatesse, de joie, de grande sensibilité, comme l'indiquait d'ailleurs son prénom Léa de Marie. C'est donc une parfaite adéquation entre la signification de nom ainsi que le vécu quotidien. N'était-ce pas par ailleurs à cause de son attachement et sa dévotion à la Sainte Vierge Marie? Moins vita, donc pour sceller l'équilibre avec l'idée de paix, de douceur, vient nous servir l'idée de vaillance, de stabilité, de succès. Abayou a été forte, courageuse, intelligente. Pour le compte d'Afemac, qu'on vient de citer, les cellules de violence sexuelle, on la voyait traverser, voyager en province, à l'étranger, pour la cause des faibles. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la composition, le curriculum vitae de Madame Abayou a été avec suffisance et véhémence décliné par le bâtonnier national, et faisant l'économie de temps, le ministère public voudrait vous en épargner la lecture. Le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe, terminé par son chef, le procureur de la République Edmond Isso Pankanga, présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Par ces motifs, il plaise au tribunal décéant de prendre acte du décès de la magistrature Abayou et Mwanvita Léa de Marie, de la délier de son serment statutaire, d'autoriser son inhumation au cimetière de la Gombe choisi par la famille, de mettre les frais à charge du trésor public et saisir la justice. Le tribunal de la loi lui donne acte de ces réquisitions. Chère hiérarchie et hiérarchie, chers collègues magistrats, distingués membres de la famille, chers amis et connaissances, nous sommes réunis aujourd'hui dans ce lieu pour cette audience publique et solennelle dans un décor inhabituel, non pas pour juger, non pour prononcer un jugement, mais plutôt pour rendre hommage avec respect et honneur à la collègue magistrate Léa Abayou Mwanvita, dont la vie s'est arrêtée, mais dont le feu demeure. Cette audience où nous prenons acte du décès de la collègue Léa Abayou Mwanvita et constatons l'anéantissement de son serment statutaire par le fait de la mort est un moment particulier dans la tradition judiciaire.
Elle marque avec une profonde émotion la fin d'un engagement sacré. Serment des magistrats dont la collègue a honoré jusqu'à son dernier souffle. Madame Abayoué Mwavita Léa, que nous pleurons aujourd'hui, était une magistrate dans la véritable acceptation des termes. Ceux qui l'ont connue ont apprécié la clarté exceptionnelle de son esprit et la puissance de concentration de sa pensée. Elle fut une magistrate d'un dévouement hors pair et d'un engagement légendaire. Elle fut une femme de devoir, une servante de la justice, consciente de la lourde responsabilité qui accompagne la robe qu'elle portait. Elle savait que poursuivre les délinquants n'était pas seulement appliquer la loi, mais écouter, discerner, comprendre et décider avec équité et humanité. Dans l'exercice de ses fonctions, elle s'était distinguée par sa rigueur, son intégrité morale et son attachement indéfectible aux valeurs fondamentales de la justice. Elle a incarné cette magistrature qui ne cède ni à la peur, ni à la pression, ni à la complaisance, mais qui se tient droite, fidèle à l'état des droits. Au-delà de la magistrature, nous perdons aussi une collègue estimée, une conseillère respectée, une femme de valeur et dont le sourire cachait la grandeur de son cœur. Pour certains, elle fut une source d'inspiration. Pour d'autres, un repère et pour tous, une conscience professionnelle. À sa famille biologique, à son mari et à ses enfants, aujourd'hui durement éprouvés, nous adressons nos condoléances les plus sincères. Et sachez que votre douleur est aussi nôtre, car la magistrature forme une grande famille, unie par le même idéal et par le même serment. En ce jour, l'institution judiciaire reconnaît que le devoir a été accompli, que la mission a été menée avec honneur et dignité. La justice congolaise perd l'une de ses dignes servantes, et son exemple demeure. La mort est le chemin de tous ceux qui sont nés, à moins que Jésus-Christ revienne dans l'autre temps. La magistrate Abayoué Mwavita Léa a achevé sa course. Sa mission sur la terre est donc terminée. Désormais, elle reposera en paix. Personne, alors personne, ne peut ou ne pourra échapper à la mort. Même Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'a pas échappé à la mort, quoi qu'il a vaincu. À entendre les propos de Messier, le ministère public, à entendre l'oraison finale de Monsieur le bâtonnier, les témoignages du représentant de l'association Kinduku et celui de la représentante de la FEMAP, comprenant l'émotion de Monsieur le procureur de la République, son chef direct, le tribunal infère que la mort a choisi son camp. Et face à cette évidence, nous ne pouvons que nous incliner après avoir constaté l'irréparable. Tout en réitérant nos condoléances à la famille déplorée, nous prenons donc acte du décès de la magistrate Abayoué.
Moavita Léa de Marie, car son serment étant anéanti du fait de la mort. Par ces motifs, le tribunal statua publiquement et solennellement le ministère public entendu dans ses réquisitions, fit la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, fit le code de procédure civile, fit l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours et tribunaux et parquets. Le tribunal donc prend acte du décès de la magistrate Abayoué Moavita Léa, constatant que son serment a été anéanti par le fait, que son serment a été anéanti par l'effet de la mort. Ordonne à ce que son corps soit enterré avec honneur et dignité au cimetière de la Goumbé choisi par sa famille. Dit qu'il n'a pas lié au paiement des frais. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal des grandes instances de Kinshasa Goumbé, siégeant pour son audience publique de ce 22 janvier 2026, à laquelle ont siégé les magistrats Blaise Ionda Pekoli, Marie-Lydie Ngalula Makelele et Tilou Diakeleka Paris, respectivement président de chambre et juge, avec le concours du magistrat Vumbi, officier du ministère public, et l'assistance de M. Kabanga, greffier du siège. Be
Ukambane, kinumu
L'audience suspendue est reprise. Plus rien ne restaure. L'audience est levée.